Super, bonjour à tous. Moi, je vous propose là de regarder un petit peu comment ça fonctionne, la magie, comment moi j'utilise certaines petites astuces aussi pour donner un peu de potentiel à tout ça, à la magie, à Warhammer, le jeu de rôle. Donc voilà, on va regarder un petit peu qui peut faire de la magie, quels sont les persos qui peuvent faire de la magie, quels talents ils utilisent, quelles compétences ils utilisent, et puis on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'est une petite analyse qu'on va faire ensemble, by the book, on va dire. On va regarder comment ça se passe. Alors, qui peut faire de la magie dans Warhammer, le jeu de rôle? Donc, si on regarde un petit peu, évidemment, le sorcier. Ça, c'est page 92. On a le sorcier. On a la sorcière sauvage. Sorcier sauvage, ici. Donc, ça, c'est page 107. Et puis après, il reste les deux derniers. Donc, le mystique, ou la mystique, et le sorcier de village. Alors, qu'est-ce qui leur permet de faire de la magie à tous ces gens-là? Donc, faut regarder les compétences, hein. Donc ça, c'est les compétences qu'on a au premier niveau. Donc l'apprenti, compétence qui permet de lancer des sorts. La principale, c'est la langue magique. Voilà, c'est la langue qu'ils utilisent. C'est là-dessus qu'on va lancer son dessin. Et il y a aussi donc la compétence focalisation. Donc évidemment, la plupart l'ont au départ. Alors en tout cas, au niveau des sorciers, on va voir justement qui a quoi. La sorcière sauvage, elle a pareil, elle a focalisation, elle a aussi la langue magique, donc elle peut utiliser ces deux compétences. C'est pas tout à fait le cas pour les autres, puisque du coup, il va vraiment falloir évoluer. Si on est mystique et on veut faire de la magie, il faut attendre un peu quand même, hein. C'est-à-dire qu'on peut développer une langue magique à partir du troisième niveau, puisqu'avant ça, la magie, c'est pas trop dans leur truc, quoi. Donc, il faut attendre le troisième niveau. D'ailleurs, on voit bien que c'est en lien avec le talent magie mineure. Donc, magie mineure, ça c'est pareil, hein, c'est ce qui permet de choisir les premiers sorts. Et après, le mystique, c'est niveau 4 pour obtenir le talent magie des arcanes et la compétence focalisation. Donc, mystique, c'est un peu ardu quand même, hein, mais bon, ça peut être intéressant. Sorcier de village, qu'est-ce qu'il a? Bah, lui, la focalisation aussi et langue magique. Donc bon, voilà. Les trois principaux, on va dire, c'est le sorcier, le sorcier sauvage et le sorcier de village. Au niveau des compétences. Au niveau des talents, c'est encore un peu différent. Au niveau des talents, donc les talents les plus importants quand on est niveau 1, qu'on commence, eh ben, c'est évidemment magie mineure pour pouvoir choisir ses sorts. Donc on va apprendre autant de sorts gratuitement que son bonus de force mentale. Donc bonus de force mentale, hein, je vous rappelle, c'est le chiffre des dizaines. Donc ça, c'est pour la magie mineure. Et puis l'harmonie aéthérique, ça va être quand on fait des focalisations, ça permet de ne pas subir une incantation imparfaite mineure. Quand on fait un double, voilà, donc ça, on verra ça un petit peu après, mais en tout cas, au niveau des talents, en tout cas, quand on crée son perso, les premiers talents, le premier, je pense, c'est magie mineure, après, c'est harmonie aéthérique. Voilà, et on peut voir que le deuxième talent très important, c'est la diction instinctive. Ça, c'est justement pareil pour éviter les catastrophes quand on fait des doubles sur un jet d'incantation. Voilà, donc ça, c'est qu'au niveau 3 pour le sorcier, hein. Il faut attendre un peu. Par contre, il a magie des arcanes comme talent au niveau 2. Donc bon, voilà, là, il commence déjà à aller chercher des sorts plus puissants. Et c'est là où il va utiliser justement la focalisation pour obtenir des degrés de réussite. Pour pouvoir activer ses sorts. Donc ça, on verra un peu comment ça fonctionne. Là, pour l'instant, on fait le tour un peu des différents personnages qu'on peut jouer et qui font de la magie. Donc le sorcier, voilà. Il faut privilégier de toute façon la langue magique pour pouvoir lancer les sorts. Donc là, il faut y aller à fond, il faut mettre le plus. En intelligence, voilà, il faut développer ça le maximum. La focalisation pour faire des degrés de réussite quand on va essayer de lancer des sorts plus puissants. Alors on verra parce que du coup, focalisation, au final, bah, c'est pas très utile hein, quand on est au niveau 1. Puisque du coup, les premiers sorts qu'on a, c'est des sorts de magie mineure qui ont un niveau d'incantation qui est 0, quoi.
Donc c'est pas très utile si on applique les règles telles quelles. Donc moi j'ai peut-être une solution à vous proposer qui permet justement d'obtenir quelques avantages en utilisant la focalisation pour jeter des sorts de magie mineure. Ça je vous expliquerai ça après. Si on revient sur la sorcière sauvage, bah, du coup elle, la sorcière sauvage, donc elle avait bien la langue magique aussi dans les compétences, la focalisation, donc ça c'est pareil. Et la diction instinctive et magie mineure au niveau 1, donc ça c'est super. C'est évidemment les trucs à prendre en premier, ce qui va permettre voilà, de sécuriser un petit peu les distinctions instinctives, les sorts qu'elle balance justement en magie mineure, ce que le sorcier peut pas faire, hein. Donc ça c'est la différence. En fait, le sorcier sauvage, premier niveau, il est plus sécure que le sorcier normal, hein. C'est-à-dire va permettre de lancer les sorts de magie mineure avec une petite sécurité en plus. Donc ça c'est intéressant, c'est assez marrant, puisque du coup ça donne un petit cachet en plus au sorcier sauvage. Et puis le sorcier sauvage, comme on a vu après, qu'est-ce qu'il obtient? Voilà, magie des arcanes au niveau 2. Ouais, c'est pas mal, hein, magie des arcanes aussi. Compétence savoir, c'est magie noire, pardon, c'est pas la même chose. Ok. Donc finalement, ils sont pareils que le sorcier, sauf un peu plus sûr pour lancer les premiers sorts. Par contre, focalisation, ok, mais est-ce qu'elle obtient l'harmonisation éthérique? Ça, c'est quand? Je le vois pas. Ah si, voilà, ah ouais, c'est au niveau 4. Du coup, par contre, dès qu'elle attaque de la magie plus forte, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de jouer, hein. Après, on peut imaginer qu'on peut passer d'un... En fonction des aventures, on peut être un sorcier sauvage qui rejoint après une université à Aldorf, voilà, pour suivre justement un maître qui est plus calé, qui va justement apprendre. Et là, on va pouvoir peut-être développer des talents et des compétences qui se trouvent au niveau des sorciers. Alors, ça coûte un peu de points d'expérience, hein, mais bon, ça peut être intéressant à jouer. Et puis, du coup, mystique, bon, on a vu, ça c'est compliqué. Mystique, voilà, il faut vraiment attendre. Magie mineure, niveau 3, choisir la langue, voilà, là c'est bizarre parce que du coup ils ont mis langue au choix. Bon, et évidemment, si on veut faire de la magie, si on veut faire de la magie, on n'a pas le choix, il faut prendre le langage magique. Bon. Focalisation au niveau 4. Bon, voilà. Et puis magie des arcanes aussi au niveau 4 en talent. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué et mystique pour faire de la magie. Là, il va falloir vraiment jouer beaucoup. Donc c'est pas, ça dépend. Voilà. Ensuite, le sorcier de village. Donc lui, le sorcier de village, il a bien focalisation en compétences, la langue magique pour lancer les sorts, et puis il commence avec magie mineure. Voilà. Par contre, il n'a pas d'autres talents, comme notre ami sorcier ici, il n'a pas l'harmonie aéthérique, et il n'a pas non plus la diction instinctive. Donc ça vient plus tard, hein. Harmonisation éthérique, oui, c'est pour le niveau 2. Et puis, ça sera... ben, ah, il ne l'obtient pas non plus. Voilà, il ne l'obtient pas non plus. Donc c'est pareil, c'est encore un peu différent. Voilà. Après, il peut être sympa à jouer aussi, lui, hein. Ça c'est clair, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu les profils, les 4 profils qu'il y a pour jouer des sorciers. Donc ça permet d'avoir un petit point de vue là sur tout ce qu'il est possible de faire, en sachant que bah, le mystique c'est un peu entre parenthèses. Le plus intéressant, moi je pense, c'est le sorcier sauvage, ça j'aime bien le sorcier sauvage. Et puis après, bah, le classique, un sorcier classique ici, voilà. Donc après, on va regarder à quoi ça sert justement ces talents. Et puis on va voir aussi comment on utilise les compétences pour lancer un sort, quoi. Voilà. Alors là, je suis page 234, donc là c'est vraiment la partie consacrée à la magie. Donc il y a tout un descriptif de la magie, l'histoire un peu, les vents de la magie, comment ça fonctionne. Évidemment, un petit mot sur le langage, donc le magique qui permet donc de lancer des sorts, hein, c'est la compétence qu'on va utiliser. On va acheter son dessin, on va faire en dessous et on va regarder les degrés de réussite qu'on obtient. Les 8 domaines, hein, parce qu'ils sont répartis en 8 domaines. Alors quand on développe la magie des arcanes, après on développe une seule couleur. Nous ne sommes pas tous des elfes. Et puis donc du coup, les sorts sont décrits. Après, pour voir un petit peu les différents effets. Mais là, dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est le test d'incantation, puisque le test d'incantation, c'est le premier
test qu'on fait pour lancer un sort. Donc c'est un test classique, hein, on jette son dé 100, on essaye de faire en dessous de sa compétence langage magique. Donc c'est cette compétence qu'on utilise pour faire le test d'incantation. Si on réussit, on lance le sort. C'est-à-dire réussir, c'est-à-dire faire autant de degrés de réussite que le sort en nécessite. La magie des arcanes, ça varie. Ça peut être 4, ça peut être 8. Par contre, tout ce qui est sort pour la magie mineure, donc les sorts mineurs, ça c'est page 240. Bon là pour le coup, hein, c'est niveau d'incantation 0. Donc il faut juste réussir son jet. Voilà. Après, il y a quelques petites subtilités. Donc, les premières subtilités, c'est si on fait un double. Ce qu'on appelle une incantation critique. On jette son dé de langage magique, on obtient 22, on avait 40, on va dire, donc le jet est réussi, mais je fais un critique. Donc là, il se passe une incantation imparfaite mineure, même si c'est réussi, hein. Ça, c'est vachement important de le comprendre. Alors, si c'est loupé, évidemment, ça arrive, quoi qu'il arrive. Si c'est réussi, ça peut arriver, sauf si, donc, du coup, vous avez le talent diction instinctive, hein, ce qu'on a vu, les personnages pouvaient les avoir, quoi. Donc ça, ce talent-là permet justement de ne pas subir l'effet incantation imparfaite mineure quand on réussit avec un critique. Voilà. Après, quand on réussit avec un critique, par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est ce qu'on va pouvoir donner à son sort, c'est-à-dire on va pouvoir lui donner une incantation critique. Donc là, ça va. Le sort inflige des dégâts, ces dégâts également de blessures. Il inflige une critique, donc voilà, donc on va regarder les détails des critiques, page 172. Une puissance totale, hein, donc le sort est lancé, quel que soit le NI et le DR obtenu, mais il peut être dissipé. Bon voilà, et puis alors la force inéluctable, là, plus personne ne peut empêcher votre sort d'agir. Donc ça c'est le premier test, c'est le test d'incantation, ce qu'on fait quand on jette un sort. Donc les sorciers de niveau 1, voilà, ça c'est ce qu'ils font pour jeter le sort de magie mineure. Et donc on voit bien que ceux qui n'ont pas le talent diction instinctive, eh ben, ils peuvent être très rapidement soumis à des incantations imparfaites, hein. On va dire, je ne sais pas proportionnellement si ça fait 2 fois plus, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus fréquent. Donc là, c'est notre sorcière sauvage qui a cette chance de développer ce talent au premier niveau, qui va être un peu plus sécure, hein, comme je le disais, pour balancer ses sorts, quoi. Donc ça, on va dire, pour les sorts de magie mineure, ça c'est assez simple, il faut juste réussir son jet. Pour les sorts d'arcane, voilà, on peut voir que les niveaux d'incantation, alors là, ça va être 2, ça va être 4, ça va être 6. Bon, et ben là, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir ces degrés de réussite. Quand il faut obtenir 6 degrés de réussite, bon, voilà, c'est quand même pas évident. Donc, le test d'incantation pure avec la compétence langue magique, elle n'est pas évidente. Donc, il y a une autre solution. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le test de focalisation qui utilise la compétence focalisation. Et là, c'est des tests étendus, c'est-à-dire qu'en fait, il faut jeter plusieurs fois le descend sous sa compétence de focalisation. Et là, c'est un test étendu, donc on va additionner les degrés de réussite qu'on obtient. Si jamais on fait un échec, on perd tout, il faut tout recommencer. Donc ça peut être très long. C'est là où on se rend compte que la magie, ça peut devenir compliqué si on veut la jouer de façon instantanée. Le magicien, le sorcier va souvent avoir besoin de temps de se concentrer avant de lancer un sort. Donc là, c'est là où c'est important de bien utiliser focalisation aussi. Quand on obtient avec focalisation dans son test étendu le nombre de degrés de réussite que le sort demande, voilà, par exemple, attaque en chaîne, il faut un niveau d'incantation, c'est 6 degrés de réussite. Le test étendu, une fois qu'on obtient ça, ça nous autorise à jeter après son test d'incantation, et là il sera jeté à niveau d'incantation 0. Voilà, c'est toute l'énergie qu'on a accumulée qu'on peut libérer, donc niveau 0. Par contre, c'est hyper tendu aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire une focalisation critique, et là, il n'y a que les sorciers qui ont le talent harmonie aéthérique qui ne vont pas subir, encore une fois, des incantations imparfaites majeures quand ils font une critique réussie. Quand ils loupent, quand ils font une maladresse, là c'est sûr, ils la prennent directement. Et en plus, le test de focalisation, ce qui est encore un petit peu plus vicieux,
c'est ce qu'on a la maladresse, hein. Si vous regardez, là, je suis page 237. C'est aussi sur les chiffres qui se terminent par zéro, quoi. C'est-à-dire toutes les dizaines pures, quoi. Donc là, il y a quand même pas mal de chances d'obtenir une maladresse, quoi. Bon, donc là, la maladresse, évidemment, c'est quand c'est loupé, quand on n'y arrive pas, hein. C'est-à-dire, vous jetez vos dés, vous obtenez au-dessus, vous perdez tous vos degrés de réussite et en plus, vous faites une maladresse, quoi. Ça devient quand même assez dangereux. Donc on comprend aussi pourquoi les sorciers sont plutôt poursuivis dans le Reichland et autres contrées. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour les deux types de tests. Ce qui peut être intéressant aussi de voir quand même, c'est justement ce qu'il est possible d'augmenter quand on fait une focalisation critique. Où est-ce que c'est ça? Voilà, donc ça je vous ai retrouvé, c'est la surincantation, c'est page 238. Donc là, c'est quand on fait son jet d'incantation avec son langage magique. On va regarder évidemment les degrés supplémentaires qu'on obtient, quoi. Donc pour chaque des 2 DR qu'on obtient, chaque 2 degrés de réussite, on peut choisir quelque chose pour faire évoluer son sort, le rendre plus puissant. Ça peut être la portée, ça peut être le nombre de cibles, voilà, ça peut être la zone d'effet, ça peut être la durée, voilà, on va pouvoir augmenter ça. Donc ça, regardez, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, en plus, c'est cumulatif, quoi. C'est-à-dire que si vous avez fait votre jet de focalisation, vous avez redescendu la difficulté de votre sort à un degré, à un niveau d'incantation de 0, vous jetez votre jet, du coup, là, de langage magique pour faire l'incantation. Imaginons que vous obtenez 6 degrés de réussite, un super jet, voilà. Et bien là, vous allez pouvoir lui donner 3 améliorations. Et ça peut être 3 fois la même. Donc ça, c'est vachement bien. Ça peut vraiment faire des choses intéressantes. Et voilà, moi je pense que ça se joue aussi sur les sorts de magie mineure. Donc c'est pareil, on peut augmenter le nombre de cibles. Enfin, voilà. Et c'est justement là que je propose une petite règle maison par rapport à l'utilisation de la focalisation quand on fait de la magie mineure. Voilà. Parce que sinon, bah, votre magicien, votre sorcier, votre sorcière aussi sauvage, ben, ils ont harmonisation, mais au final, ils ne vont pas l'utiliser du tout au premier niveau. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. C'est déjà des carrières qui sont compliquées, qui sont longues, donc il faut quand même un peu aider les joueurs à faire des choses. Donc, je vais vous expliquer après ce qu'on peut faire avec ça. Bon, là, je voulais revenir sur le sorcier, notamment sur bah, ses possessions, en fait, parce que c'est le seul qui va avoir un grimoire quand il commence. Donc le grimoire, c'est important, parce que du coup, c'est là aussi où il va y avoir des sorts qui vont être écrits. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce grimoire quand on fait un sorcier? Moi, ce que je propose, c'est que pour que ce soit utile pour lui dès qu'il commence, bah, en fait, ça pourrait être par exemple un grimoire personnel où il a déjà écrit tous les sorts de magie mineure, quoi. Parce que du coup, il va en apprendre des sorts de magie mineure, il va apprendre un nombre de sorts, comme on l'a vu, qui est égal gratuitement, il en apprend autant que sa dizaine de force mentale. Mais du coup, il peut quand même lancer les autres s'il les a dans un grimoire. Donc ça va donner un petit peu de potentiel aussi au personnage. Par rapport à ça, normalement, quand on utilise un grimoire, c'est 2 fois plus compliqué pour lancer un sort. C'est-à-dire que le niveau d'incantation est multiplié par 2. Pour des sorts de magie mineure qui ont un niveau d'incantation qui est égal à 0, bah voilà, si on multiplie par 2, ça fait 0. Moi, ce que je propose, quand il les lance, en fait, c'est qu'on fasse comme si ça valait 2, le niveau d'incantation pour un jet de magie mineure. Ce qui va peut-être, du coup, permettre d'utiliser un peu plus la focalisation. C'est-à-dire que quand il veut utiliser un sort de magie mineure qu'il n'a pas appris et qu'il ne connaît pas, mais qui est dans son grimoire, eh ben, il peut utiliser la focalisation pour essayer d'obtenir euh, plus facilement le nombre de degrés de réussite requis, qui serait 2, voilà, si on utilise cette petite règle maison. Et puis aussi, si il veut
pourquoi pas, le sorcier, on pourrait lui laisser aussi utiliser la focalisation pour jeter un sort de magie mineure. Et puis là, tous les degrés de réussite qu'il arrive à obtenir, en sachant que c'est quand même hyper risqué à chaque fois, hein, qu'on utilise ça, on multiplie les chances de faire des critiques et d'obtenir des incantations imparfaite majeure, donc c'est quand même assez dangereux, mais pourquoi pas. Il fait un test de focalisation pour la magie mineure, et puis bah, tous les degrés de réussite, on peut les transformer en avantages, on peut mettre une limite, par exemple, on peut dire que bah, la limite, c'est sa dizaine de force mentale, voilà. Donc s'il a 45, il ne pourra pas obtenir plus de 4 avantages, quoi. Voilà, ça c'est des petits trucs pour quand même permettre aux joueurs d'utiliser tout le potentiel que peut donner un sorcier, quoi. Parce qu'au départ, quand même, pas évident, quoi. Donc, les personnages qui tentent ça, il faut leur donner des solutions pour utiliser un peu toutes les compétences, leurs possessions, comme le grimoire. Parce que bon, il peut avoir un grimoire, mais s'il n'y a rien dedans et qu'il ne l'utilise pas, ou qu'il n'y a que des sorts d'arcane qu'il doit attendre le niveau 2 pour utiliser, c'est un peu frustrant et c'est pas très drôle, quoi. Donc voilà, moi je propose ces deux solutions à faire jouer et ça marche plutôt pas mal en fait, hein. Du coup, le... et en plus, du coup, le grimoire devient un objet que le personnage garde précieusement parce qu'il a tous les sorts de magie mineure qu'il a. Voilà, c'est lui qui s'est inventé les formules, hein. La magie mineure, c'est plutôt ça, c'est une sorte de capacité innée pour lancer les sorts, donc il faut le voir comme ça. Donc ça permet quand même de donner un petit peu de grain, un petit peu d'épaisseur aux possessions. Donc pour résumer, pour lancer un sort, la technique de base, un test d'incantation avec la compétence magique, on jette son dessin, on essaye d'obtenir autant ou égal, enfin ou plus que le niveau d'incantation du sort. Si on fait un critique, donc c'est un double, que ce soit un échec ou que ce soit une réussite, il peut se passer une incantation imparfaite mineure. Ça c'est pour l'incantation imparfaite mineure, c'est vraiment à bien mettre avec tout le temps le test de langue magique, hein. Donc ça, il n'y a que le sorcier qui peut justement éviter... Ah non, pas le sorcier, pardon, la sorcière sauvage, hein, qui peut éviter avec diction instinctive de se prendre une incantation imparfaite mineure quand elle réussit avec un critique. Donc voilà, donc ça c'est bien à comprendre comment ça s'utilise entre la compétence et le talent. Et puis, bah, la deuxième solution, on l'a vu, c'est un test de focalisation. Donc ça, on est page 237, hein, la focalisation. Et ben là, c'est le sorcier justement qui est un petit peu mieux armé, lui, pour éviter de faire des catastrophes magiques en utilisant la focalisation, puisqu'il a harmonie aéthérique, hein. Donc ça, c'est vraiment à bien comprendre. Et puis, le test de focalisation, par contre, quand on se plante, là, c'est une incantation imparfaite majeure. Donc les effets, c'est quand même, ça peut être assez violent, quoi. Vous pouvez gagner des points de corruption, vous obtenez des états à terre, exténués, vous devez faire des tests d'athlétisme, vous faites des... Enfin voilà. Et alors ça c'est, on va dire, les effets décrits. Alors, et dans un scénario, c'est des effets catastrophes, boule de neige, hein. Ça veut dire que ça attire l'attention, ça crée des choses imprévisibles. Donc c'est aussi quelque chose de plutôt sympa à mettre en jeu quand ça arrive. Évidemment, ça peut être assez punitif, mais en même temps, je pense que c'est une opportunité d'avoir des rebondissements et des choses plutôt marrantes à sa table, quoi. Il faut aussi les jouer de cette façon-là, je pense. C'est-à-dire, c'est déjà tellement compliqué, comme je l'ai dit, d'utiliser la magie dans Warhammer. Mais du coup, quand il y a des incantations, voilà, il ne faut pas être non plus trop punitif. Je pense qu'on peut aussi les lire et les interpréter pour que ça crée surtout euh, des actions marrantes, du roleplay, des événements imprévus, ainsi de suite, quoi. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode des bons plans du MJ. Donc prochainement, moi, je pense aborder peut-être les combats, les règles spécifiques du combat à Warhammer, la guérison, peut-être les prières, enfin, il y a différentes choses qu'on pourra aborder. Bah, à très bientôt à tous.